3 raisons qui poussent notre environnement à être le plus souvent contre notre reconquête amoureuse. Quelles sont-elles? Nous les découvrons ensemble, nous les étudions ensemble même, et tout cela commence comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercier.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, focus sur 3 raisons qui poussent finalement notre environnement à s'ériger contre la reconquête amoureuse et de par ce fait à influencer notre vision, j'ai envie de dire même notre santé psychologique, parce que les jugements, les préjugés sont fortement présents et vont modifier la vision qu'on peut avoir de la reconquête amoureuse et celle qu'on a de nous-mêmes également. De prime abord, on va noter que instinctivement, l'idée de reconquête amoureuse commence par être admise, dans le sens où, on le sait, on vit une situation qui est injuste, avec une décision qui est unilatérale, où la souffrance est mise en relief, la solitude, l'idée d'un futur qui devient complètement incertain. Tout le monde sait que le chagrin d'amour, la rupture amoureuse donc, est quelque chose de dévastateur. Et puis bien vite, il y a cette idée que si dans les premiers temps, essayer de rabibocher, de raccommoder les choses avec notre ex peut paraître acceptable. Bien vite, un processus qui s'inscrirait dans le temps, qui deviendrait un véritable objectif et qui déteindrait sur notre façon de vivre, ferait de nous des gens qui sont complètement dans le déni, qui sont uniquement menés par la dépendance affective, qui perdent pied et qui perdent même, en un sens, leur intelligence. Et ça, on va voir que c'est excessivement présent dans les idées qui sont autour, qui circulent autour de la reconquête amoureuse. Et moi, je voulais justement parler de ce genre de choses, de ce genre de pensées, de ce genre de procédés, de ce genre d'idées qui vont forcément être néfastes pour nous et avec lesquels je suis tout simplement absolument pas d'accord. En tout cas, 3 parties du coup, ça vous l'aviez deviné dans cette vidéo. Et on commence donc par la première des raisons qui poussent notre environnement à s'ériger contre la reconquête amoureuse. C'est tout simplement parce que les clichés autour de la reconquête amoureuse ont la peau extrêmement dure. Quand on imagine reconquête amoureuse, d'abord, j'ai encore envie d'utiliser le mot instinctivement, mais de prime abord, on imagine quelqu'un qui est dans la douleur et qui va tout de suite se tourner vers une vision extrêmement stratégique, parce que les premiers réflexes après une rupture amoureuse, quand on veut s'adresser à l'autre et lui exprimer tout notre amour, c'est un petit peu toujours les mêmes. Donc effectivement, on va essayer d'avoir de grandes discussions, on va rédiger de belles lettres, on va essayer de se renseigner auprès des proches, auprès des amis, auprès des collègues, on va essayer de faire passer des messages, on va entrer dans une forme de démonstration sur les réseaux sociaux, tout ce genre de choses qui, si elles ne fonctionnent pas, vont sans doute nous amener à faire un silence radio pour montrer à l'autre que il manque quelque chose, etc., etc. On connaît toute cette imagerie qui est excessivement présente. Avec cette idée que tout ça fonctionne quand même relativement moyennement et il me faudrait une alternative peut-être un peu plus profonde en matière de changement personnel, en matière d'évolution et en matière de communication également. Et là, on a l'impression, selon notre environnement donc, que quelque part, vous avez complètement abandonné votre fierté, que nous avons, parce que j'ai fait la même chose, complètement baissé les armes et qu'on serait dans l'idée de courir après l'autre. 3 thématiques que personnellement, d'abord, je me bats contre ça absolument tous les jours, et puis qui 2 sont totalement fausses sur le terrain. S'il y a quelqu'un qui baisse les armes, à mon sens, et j'imagine au vôtre aussi, est-ce que ce serait pas plutôt celui qui se dit non, moi je contacte pas, j'attends que ça se passe, on verra bien après tout si il ou elle reviendra. Je pense que plus que de ne pas comprendre la reconquête amoureuse, là on comprend même pas la rupture amoureuse. Qui est dans le déni? Je veux dire, à un moment, la séparation, c'est quand même quelqu'un qui vous dit je ne veux plus, je ne peux plus, voire je t'aime plus, se dire qu'il ou elle va nous rappeler parce que quand on aime, on se bat alors qu'on nous exprime qu'on ne nous aime plus. Enfin, je veux dire, il y a un problème de cohérence là. Le déni, il est plutôt dans le refus d'action que dans cette idée
que nous pouvons avoir de créer quelque chose qui s'appuie sur le contraste, qui s'appuie sur le dynamisme. Quand j'entends ce genre de choses, ouais, t'as pas d'ego. Alors bien évidemment que notre ego en tant que bouclier et en tant qu'arme de guerre, oui, il va falloir le modifier, le tailler en pièces et accepter le fait que le relationnel dans une reconquête amoureuse est un relationnel extrêmement particulier qui se base sur la création, la recherche d'un nouveau type de légitimité, à savoir la légitimité environnementale, comme vous le savez si vous suivez les vidéos sur cette chaîne. Il va y avoir un degré d'acceptation dans ce relationnel de la part des réactions, enfin au niveau des réactions de l'autre qui est absolument pas le même qu'avec un ami, avec des parents, etc., mais ce qui est absolument et fondamentalement compréhensible puisqu'on est dans une situation conflictuelle. Quand on est dans des négociations de résolution de conflits et qu'on y va avec simplement une argumentation et une volonté belliqueuse, on ressort pas de la salle avec une solution. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même accepter le fait que l'ego, et j'entends l'ego guerrier, j'entends pas la fierté et la volonté de réalisation qui sont de très belles choses, mais cet ego qui serait plus celui d'écraser l'autre et de montrer que j'ai raison, ouais, on est bien d'accord, il n'a rien à faire dans une reconquête amoureuse. Mais finalement, cette force-là, je pense qu'elle est, elle non plus, pas bien comprise. Je pense qu'il n'y a rien de plus positif que de se dire que je vais prendre cette énormité, cette tristesse, cette douleur, en faire un moteur d'action, d'évolution personnelle, en pousser tout cela à m'aider à faire une refonte de mon système de communication, à créer du dynamisme, à créer énormément de choses qui, in fine, feront de moi quelqu'un de différent, qui voit le relationnel de manière différente et qui le vit de manière différente. Je ne sais pas combien j'ai de personnes avec qui je travaille qui, finalement, voient leur quotidien complètement changer, évoluer, de par, justement, la reconquête amoureuse, et j'ai envie de dire complètement indépendamment du relationnel qui s'améliore ou non avec leur ex, parce que, justement, leur ego est là pour nourrir l'ego positif, hein, encore une fois, celui qui relève de la volonté, de la fierté d'accomplir des choses qui sont souvent mises de côté et donc incomprises dans notre environnement. Et puis le plus paradoxal, le plus amusant entre guillemets, c'est que notre environnement trouve à la fois que on est complètement ridicule, on comprend rien, etc., etc. Ouais, effectivement, t'as pas d'ego, tu abandonnes ta fierté, tout ça, tout ça. Donc ce sont des gens qui, de par cette volonté de soit couper les ponts, lui dire d'aller se faire voir, etc., parce que ce sont les termes qu'on utilise, la rendre jalouse ou tout ce genre de choses, prônent le conflit, et ce seraient ces premières personnes qui, dans un cadre complètement différent de celui du relationnel amoureux, nous diraient que ah non, le conflit, c'est pas bien, il faut mieux chercher des terrains de résolution, c'est beaucoup mieux d'afficher un sourire que de venir avec des armes. Mais dès qu'on parle d'amour, là, tout à coup, on a un peu l'impression que les jugements deviennent plus durs, que les pics se lèvent et que la personne qui aime toujours quelqu'un qui l'a laissé de côté est un abruti. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me choque énormément et contre lequel on se bat. Et on voit effectivement, moi je le vois absolument tous les jours, vous avez qu'à regarder les commentaires sous les vidéos pour vous percevoir d'abord des clichés, de l'aigreur et de ce genre de choses qui se transforment en attaque envers des gens qui sont juste en train d'exprimer, voilà, je vis une situation extrêmement difficile, j'aime toujours la personne que j'ai face à moi, à partir de là, comment est-ce que je fais pour améliorer le relationnel? Et ça ferait de nous des gens qui vont pas très... Moi, je ne vois pas en quoi cette volonté d'avancer, cette volonté de résolution ne pourrait pas être reliée à de l'intelligence. Hein, l'intelligence, encore une fois, entendue comme une capacité d'adaptation. La deuxième idée, c'est encore une forme de préjugé. Cette fois-ci, c'est plus sur le processus de la reconquête amoureuse. C'est sur nous, parce que forcément, si on se lance dans une reconquête amoureuse, eh bien, on est une victime, on n'a plus de libre arbitre. C'est nécessairement notre dépendance affective qui nous fait agir, comme je le disais en introduction, cette espèce de déni, d'incompréhension. Hein, on est cette espèce de loque sur le canapé qui regarde toutes les photos de notre couple, qui pleure et qui bouffe son pot de Häagen-Dazs. Hein, ce cliché-là, je l'ai répété dans de très nombreuses vidéos, mais c'est parce qu'il a
véritablement lui aussi la peau dure. Du coup, on serait prête à tout, on serait prête à faire n'importe quoi et on se fait nécessairement manipuler, notamment par les gens comme moi parce que je suis un sacré tyran, un diable. Vous voyez pas les cornes parce que j'ai beaucoup de cheveux, mais elles sont là, elles sont bien cachées et je vous parle pas de la queue fourchue. L'idée, elle est véritablement là. Finalement, on est en train de nous expliquer que au cours grâce à la rupture et au cours du processus de reconquête amoureuse, on n'est absolument à rien capable d'apprendre. On est hermétique à la psychologie, on est hermétique à la remise en question, on est hermétique au travail et on est simplement cette espèce de pantin qui n'est plus capable d'agir en son âme et conscience et qui doit à tout prix aller chercher des solutions. Alors bien évidemment, soyons bien d'accord et je vais le dire très clairement, dans les premières semaines, dans les premiers mois de la rupture, il y a un peu de ça. Effectivement, il y a un traumatisme. Mais le principe même de l'être humain, c'est de vivre des expériences et d'en apprendre quelque chose. Du bon, du moins bon, que ce soit un système de réaction, que ce soit un danger, que ce soit l'identification d'un danger. Bref, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Depuis tout gamin, on apprend pour marcher. On a dû se lever, on a dû se casser la figure un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que finalement, on arrive à tenir debout, à faire 3, 4, 5 pas et puis aujourd'hui, normalement, on marche, on court, tout va bien. L'idée est véritablement là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait la réfuter dans le domaine de la reconquête amoureuse? On n'est pas une victime de cette interaction-là. Soyons honnêtes, il y a deux personnes dans un couple et on a toujours une part de responsabilité. Même dans les cas où on a l'impression d'avoir été traîné dans la boue, etc., etc. Je ne vous dis pas que les responsabilités, elles sont 50-50, mais on est toujours deux engagés dans ce couple, donc on a une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser, ça veut dire qu'il faut la regarder en face, réussir à analyser ce qui s'est passé dans cette relation et ce qui doit changer dans un relationnel du même type. Comment est-ce que moi, mon attitude peut être contrastée? Comment éviter le retour de ce type de situation? Là encore, ça fait plutôt référence à de l'intelligence, entendu comme une capacité d'adaptation, qu'à une espèce de tendance à se rouler dans la boue. Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux noter. Bien évidemment que les gens avec qui je parle, notamment les gens avec qui j'ai un suivi, je note une différence absolument gargantuesque entre la première fois où on discute, où oui, là, il y a souvent des larmes, de la douleur. Vous imaginez bien, on me raconte l'histoire pour la première fois, on revit cette rupture en direct. C'est très souvent lié à un état émotionnel qui n'est pas au top, hein, on va pas se mentir. Mais derrière, je vois des avancées qui sont absolument faramineuses. Et je ne suis pas en train de m'attribuer les lauriers. Hein. Ce sont les gens qui font le travail sur le terrain, avec effectivement cette volonté de contraste, avec ce dynamisme, avec cette communication, et qui s'aperçoivent qu'au milieu de tout ça, ils apprennent énormément, ils reprennent en force, ils reprennent en contrôle aussi sur leur existence, puisque une grande partie de l'idée de reconquête amoureuse étant basée sur le contraste, ça veut dire qu'il va y avoir cette notion d'expérience et de renforcement, de reconstruction personnelle. Donc nécessairement, ce statut de victime, s'il existe dans les premières semaines, les premiers mois, oui, je vous ai déjà raconté mon histoire, je suis tombé dans l'alcool, mais plus qu'une victime, je pense, moi, me jugeant personnellement, je trouve que j'étais plus un con qu'une victime, voilà, très clairement, à m'apitoyer sur mon sort, etc., ce qui est un réflexe humain. Et bizarre, c'est quand j'ai réussi à inverser cette tendance-là et à reprendre du courage, de la fierté, de l'envie d'aller sur le terrain, que les choses ont évolué. Donc je veux dire très clairement, et puis c'est ce qu'est prôné dans ces vidéos. Donc l'idée de victime, encore une fois, pour moi, l'écho de cette idée-là se termine justement dès qu'on décide véritablement de se lancer dans la reconquête amoureuse et qu'on comprend qu'on a besoin de passer du besoin de l'autre à l'envie et qu'on va mettre des choses en place. Et puis quand on va commencer aussi à obtenir des résultats avec la communication, avec le mouvement, avec le changement personnel, avec les retours de notre environnement vis-à-vis de ce dernier, etc., etc., etc. La troisième idée que je voulais aborder, c'est pourquoi notre environnement a globalement tendance à être contre la reconquête amoureuse, c'est parce qu'il n'a pas vraiment le temps d'être intelligent, justement. Hein. Encore une fois, ces jugements qui sont émis par des gens qui ne se focalisent pas sur votre reconquête amoureuse ou même sur la reconquête amoureuse. La plupart du temps, on se focalise sur une histoire qui n'a pas marché et très souvent parce qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. C'est focalisé sur une aigreur, c'est focalisé sur une douleur, c'est focalisé sur ce genre de choses. Les préjugés, comme leur nom
nom l'indique, sont pas les fruits d'une analyse, ce sont des idées reçues qu'on a suite à une expérience ou suite à des on-dit, des choses qu'on a pu entendre, voir à la télé, dans un documentaire ou que sais-je. C'est un jugement de valeur finalement et rien d'autre. Donc ça, par contre, le coupler à la notion d'intelligence, à la notion d'adaptation, à la notion d'analyse du relationnel, de psychologie, de ce qu'est la rupture amoureuse, notamment aussi pour votre ex, parce que dans les préjugés, à aucun moment il y a une tentative, un début de compréhension de ce qu'est vraiment la rupture et ce qu'elle représente pour la personne qui part. Non, vous êtes la victime, donc c'est le bourreau, donc c'est un enfoiré, donc tu mérites mieux. Et si vraiment tu veux le récupérer, fais un silence radio et mets des photos de toi avec des filles en mini-jupe. Et là, tu vas voir cette jalousie absolue qui va la faire revenir en courant. Voilà hein, les traits de pensée qu'on a. Je veux dire, il n'y a pas besoin de réfléchir plus de 5 minutes pour comprendre que ça n'a aucun sens et aucune résonance psychologique dans la vie des êtres humains. Enfin, peut-être chez 2 ou 3, mais techniquement, moi, dans ce que je vois tous les jours, ce genre de procédé, c'est totalement voué à l'échec. Quand on réfléchit à ce qu'est la reconquête amoureuse, en tout cas celle qu'on prône, celle qu'on travaille ensemble, c'est quand même la réadaptation à une situation conflictuelle, la recherche d'amélioration personnelle, la création d'un système de communication qui permet une situation qui est désespérée au moment où on la prend en main, de recréer quelque chose de fluide, de dynamique. Donc on est dans cette volonté de simplification du rapport, on est dans la recherche de déculpabilisation de votre côté, du côté du fameux bourreau, on est dans la logique de travail personnel. Ça vous fait pas penser à quelque chose un petit peu tout ça? Ce serait pas un petit peu ce qui est prôné hors reconquête amoureuse par la grande famille si noble et si belle du développement personnel? Est-ce qu'on ne serait pas en plein dedans? Et notre environnement, il passe pas son temps à nous mettre des citations de partout de développement personnel pour nous expliquer qu'il faut être dans l'affirmation de soi, qu'il faut grandir, il faut avoir des objectifs, il faut apprendre et tatati et tatata. Mais 99% de ces choses-là, qui sont discutables, parce que la plupart du temps, des citations, vous pouvez en trouver 36 qui vont toutes les unes contre les autres et pourtant ça vient du même domaine de réflexion. Mais malgré tout, énormément de ces valeurs, de ces idées qui sont dans le développement personnel, on les retrouve dans la reconquête amoureuse. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui suivrait un développement personnel suite à un accident, un licenciement ou que sais-je, serait quelqu'un de plus sensé, de plus sain que quelqu'un qui le fait suite à une rupture amoureuse? Moi, c'est un petit peu la question que je me pose et je vois un grand manque de sens dans ce genre de situation. Prenons par exemple le système crise, je veux dire, qui est quand même fait d'ouverture, de dynamisme, de sens de la répartie, de création de connivence dans une situation de crise. Si on est un petit peu intelligent justement et qu'on cherche à toujours s'adapter, on va assez rapidement s'apercevoir que le système crise, c'est pas un truc qu'on peut utiliser uniquement dans la reconquête amoureuse. Et j'ai nombre de personnes qui l'utilisent au boulot, dans leurs relations sociales, partout où ils vont finalement, et qui se disent « Oh mince, ça améliore largement mes relations, ça améliore l'image que je peux renvoyer, j'ai beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de conflits dans l'espace communicationnel. » Et là finalement, sorti de son contexte, je suis certain que le système crise serait perçu comme un outil fantastique de développement personnel, de développement relationnel, etc. Mais c'est un mec qui travaille dans la reconquête amoureuse, donc c'est complètement con. Et on a cette espèce de cercle ultra vicieux de la part de notre environnement qui fait qu'on est immédiatement jugé. Et je ne vais pas vous mentir, c'est même quelque chose que je ressens moi, alors que je ne suis pas en reconquête amoureuse, mais quand j'explique le métier que je fais, j'ai de très nombreuses situations où les personnes face à moi se marrent. Alors après, effectivement, comme la plupart du temps, quand on me demande quel métier je fais, c'est qu'on a commencé à avoir un relationnel avec moi, donc c'est super intéressant, etc. Mais les réactions primaires, ça m'est arrivé un nombre incroyable de fois que la personne se marre. J'ai même une très bonne amie à l'époque qui m'a dit « Ah ouais, donc en fait, tu restes assis et puis tu écoutes les gens pleurer et puis tu dessines en attendant, c'est ça hein ?» Non, c'est pas ça du tout, très clairement, rien à voir même. Mais on est dans cette idée que la reconquête amoureuse serait un truc
un truc minable quoi, voilà, un truc minable. Alors que pour moi, c'est le plus grand défi que l'être humain peut être amené à relever dans le domaine relationnel. Donc très clairement, oui, on le voit, le décalage entre la vision que peut avoir notre environnement et nous, ce qu'on vit absolument tous les jours. Et quand on sait que finalement, tout le travail qui est fourni va améliorer de très nombreux autres domaines et qu'on s'aperçoit que ça coïncide tout à fait avec ce que prône le reste du temps notre environnement, je me dis que les personnes déconnectées, c'est peut-être pas nécessairement nous. Attention, disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il faille absolument mener une reconquête amoureuse quand on vit une rupture amoureuse, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est pas complètement idiot. D'ailleurs, quel que soit le cheminement, qu'on veuille instinctivement mener cette reconquête juste après la rupture parce qu'il y a ce manque, parce qu'il y a cette douleur et qu'on se rend compte que finalement c'est pas du tout ce qui nous correspond, ça me va aussi comme processus, comme idée. Mais le fait de vivre une rupture, de s'apercevoir que la personne qu'on a face à nous, on l'aime véritablement, qu'on a peut-être merdé à certains endroits, que lui ou elle a aussi merdé, et qu'on arrive à partir de cette situation qui est vraiment pas simple, à recréer quelque chose qui soit complètement différent, je trouve ça juste beau. Et non, je trouve pas que ça veuille dire que vous n'ayez pas d'ego, pas de fierté ou pas d'intelligence. Bien au contraire. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les likes sont très appréciés puisqu'ils aident l'algorithme YouTube à me placer toujours un petit peu plus haut et à diffuser les contenus au plus grand nombre. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Ça aussi, ça aide l'algorithme et vous pouvez rejoindre les VIP de la chaîne en cliquant sur la petite carte qui va s'afficher dans quelques secondes en bas à droite de l'écran. C'est inversé. Donc je ne sais jamais de quel côté c'est, mais vous allez la voir et vous avez des liens également dans le descriptif de la vidéo qui vous permettront d'accéder à une vidéo par jour qui est mise en ligne uniquement donc pour les membres VIP. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!